Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec un Get Ready With Me d'un lundi pluvieux où je suis malade en plus. Je suis avec ma fille à la maison, elle est en train de faire la sieste. Dès qu'il est 12h50, je me suis pas encore maquillée. Je profite qu'elle ait la sieste pour faire ça tranquillement. Je suis déjà désolée pour la luminosité, mais j'ai pas d'éclairage. Et puis si j'allume la lumière ici, ça fera jaune, donc c'est moche. Donc j'espère que ça sera pas trop sombre et puis qu'on verra quand même quelque chose. Donc je vais commencer tout de suite parce que sinon ça va durer 30 minutes et j'ai pas tellement envie. Donc je prends un petit coton, les tendances d'Emma, un petit coton que je peux nettoyer donc avec mon tonique rééquilibrant de The Body Shop, la gamme Seaweed. Je sais pas comment on dit ça. C'est aux algues marines et je trouve ça vraiment super efficace pour ma peau mixte à grasse. Donc voilà, j'en mets un petit peu dessus, j'enlève mes lunettes bien entendu et je me nettoie le visage. Bon, j'ai la peau toute pourrie ces temps. J'ai fait plein de boutons, je sais pas pourquoi. Et en plus de ça, j'ai beaucoup de cernes. Je suis très fatiguée. Je me réjouis vraiment de Noël, je sais pas vous, mais... Enfin, des vacances de Noël, pas des fêtes de Noël. Mais je me réjouis vraiment d'être en vacances. J'espère que vous avez également des vacances entre Noël et Nouvel An. Enfin, c'est-à-dire, moi, j'en ai pas, mais je les ai placées. Et j'ai vraiment besoin de cette pause parce que je suis vraiment fatiguée. Alors, ensuite, je continue avec mon sérum. Et j'ai oublié ma crème contour des yeux à la salle de bain. Donc, il va falloir que j'y retourne. Mais est-ce que je mets ça autour des yeux? Je pense que c'est pas marqué qu'il faut éviter le contour des yeux. Allez. Voilà, donc c'est mon sérum Inalp, sérum matifiant et lissant hein, de la marque L'Alpage que j'aime beaucoup. Je crois que c'est mon deuxième ou troisième flacon. Voilà, enfin j'en ai bien mis partout. Je passe à la crème de la même gamme, c'est la crème Inalp. Donc j'arrive gentiment au bout. Là aussi pareil, j'en mets partout, un petit peu dans le cou aussi. Voilà. Je prends juste mon petit miroir. C'est fou comme avoir la peau nettoyée et hydratée, je trouve qu'on a tout de suite un peu meilleure mine. Alors ensuite, je passe à la base de maquillage. Donc moi j'utilise en ce moment la base Météorite de Guerlain. Donc que j'ai presque terminée et qui fait partie de mon Project Pan. Je vais essayer de la terminer jusqu'à la fin de l'année. Je pense que c'est possible. Vous voyez, j'en mets très très peu en fait pour faire tout le visage. Parce que c'est... Elle est assez fluide. Et moi j'aime bien en mettre un peu partout en fait. C'est pas une base vraiment matifiante celle-ci, c'est une base plutôt illuminatrice, mais qui a aussi des nacres qui matifient un petit peu, enfin, qui absorbent un peu le sébum. Je la trouve vraiment bien. Je sais pas si vous verrez, moi je la vois dans le miroir. En fait, elle laisse des toutes petites nacres sur le visage. C'est très très discret, et puis comme de toute façon je me pose un fond de teint après, ça se verra pas. Voilà. Ensuite, je voulais passer au color correcting parce que comme je suis un peu malade, justement, je trouve que ça vaut la peine d'en faire de temps en temps quand même. Donc, je vais utiliser les color correcteurs de chez Urban Decay, les Naked Skin. Donc, j'ai le rose et le vert. Donc, le rose, je vais l'appliquer sur mes cernes. Voilà. Et le vert sur mes rougeurs. J'ai pas mal de traces de boutons, notamment là sur les joues. C'est pas des boutons actifs, mais c'est des traces. Puis là, j'ai un petit bouton qui est en train de cicatriser. On va les mettre un peu dessus aussi. Voilà, sur le front, j'ai normalement pas trop d'imperfections. C'est bon.
Ensuite, je vais prendre mon Beauty Blender et puis je vais venir estomper tout ça. En plus, comme ça répondra à la question de savoir, les gens qui me posent la question, savoir si les color correcteurs de Urban Decay sont bien. Je sais pas si vous pouvez voir déjà la façon dont ça a illuminé mon regard, le rose, moi je trouve en tout cas. Je sais pas vous, retour de la caméra comment ça fera. Moi, j'estompe le vert, sinon ça fait un petit peu bête. En fait, ils s'estompent super bien sans perdre la couvrance, ces correcteurs, et je les trouve vraiment très bien. Ils sont très crémeux et pas du tout asséchants. Voilà. J'avais acheté ce d'essence qui était vraiment pas cher. Mais par contre, dès que vous appliquiez, enfin dès que vous estampiez, tout partait. C'était pas très utile, on va dire. Ensuite, je vais passer au fond de teint. Donc pour ce faire, je mélange deux fonds de teint. Donc j'ai le double wear d'Estée Lauder, non, double wear light pardon d'Estée Lauder. Je suis en teinte Intensity 1.0 et je le mixe avec le Forever Dior Skin de chez Dior en teinte 12. Je sais pas comment c'est, mais c'est beige ivoire rosé, je crois. Et je les mixe les deux parce que celui-ci est un tout petit peu trop foncé pour moi actuellement parce que j'ai vraiment perdu le peu de couleur que j'avais pris. Alors j'en mets un petit peu d'eau de ma main comme ça. Et puis je secouille le Dior et j'en mets un petit peu. J'en mets quoi, une pompe et demie, même pas. Ce qui est pas mal avec ce produit Dior, c'est qu'en fait la pompe délivre très très peu de produits. Donc c'est pas mal. Ensuite, au doigt, je vais venir faire des petits points sur mon visage. Vous faites aussi des mélanges de fond de teint, vous? Dites-moi tout ça. Voilà, donc on va juste racler le trop plein de fond de teint sur ma main. Et là, j'ai bien tapoté. Enfin, tapoter et tirer un peu les deux. Je mets également sur mes paupières pour unifier. Quel temps pourri il fait. Bon, de toute façon, je suis malade. Pour tout vous dire, j'ai une gastro. Donc, comment vous dire que j'ai pas forcément envie de sortir avec ma fille. On sait jamais ce qui peut arriver. Glamour, glamour. Bah, elle était malade, elle, tout le week-end en fait. Et puis, maintenant qu'elle est guérie, c'est moi qui l'ai attrapée. C'est super. Heureusement, moi, le lundi, je travaille pas, donc je peux me reposer un peu. C'est vrai que c'est pas évident ces fins d'année parce qu'on est fatigué. Puis en tout cas, pour ma part, quand je suis fatiguée, je tombe très très facilement malade. Voilà, je crois que c'est pas mal. C'est quand je serai en train de faire le montage que je me dirais, mais mon Dieu, t'avais vraiment pas bien estompé ton fond de teint. Mais bon, je vois pas grand chose sans mes lunettes, du coup, je pense que c'est pas mal comme ça. Ensuite, bon, alors j'avais plus de place de mémoire sur sur la carte mémoire de ma caméra, du coup ça a coupé, alors je sais pas où ça s'arrête exactement. En tout cas, j'étais en train de dire que j'allais mettre mon anti-cerne, c'est le Naked Skin d'Urban Decay que j'ai en teinte light neutrale et qui commence vraiment à être un peu foncé pour maintenant. J'en mais pas trop parce qu'en fait j'en ai pas besoin d'énormément vu que j'ai déjà mis le color correcting. Puis en plus, de toute façon, je vous dirais qu'il est quasiment terminé ce machin. Il faut vraiment que j'arrive même pas à envoyer ce que ça en met. C'est pas terrible. Voilà. Juste à remettre un peu sur mes imperfections. On va essayer d'en sortir encore un petit peu. Et je pense que d'ici à demain, il sera terminé ce machin. Et je reviens tapoter avec mon Beauty Blender. C'est que je viens d'effacer des vidéos de ma carte mémoire et ça, je me rends compte que finalement, j'en ai quand même fait déjà. Je dirais pas beaucoup des vidéos parce que bon, comparé à certaines autres youtubeuses, je fais très peu de vidéos.
Mais bon, en même temps, j'ai moins de temps que certaines personnes. Du fait que je travaille à 60%, j'ai ma fille les 2 jours où je travaille pas. Le week-end, on a plein de choses à faire, donc voilà. Et puis le but, c'est pas non plus de laisser côté ma fille pour faire mes vidéos. Donc voilà, j'ai oublié de mettre du baume à lèvres, je vais vite mettre du baume à lèvres, c'est le baume à la rose de chez Sephora. Et voilà, donc on va passer au baking que je fais avec ma poudre de chez Chanel que j'essaye de terminer cette année. Je sais pas si, en fait, il était dans mon project pan en début d'année, puis j'ai abandonné le projet parce que j'avais quasiment terminé la plupart des produits, puis ce qui restait, ça m'embêtait de garder le projet ouvert pour 3 produits et demi qui se couraient après. Du coup, j'avais arrêté, mais je sais pas si vous voyez, la dernière fois que j'ai fait un update, j'étais au trait rose, et puis maintenant, j'en suis ici. Donc, je l'ai presque terminé. Je l'utilise pour le baking parce qu'elle va bien pour ça. Puis comme c'est une assez vieille poudre en fait, j'ai pas forcément envie de la mettre sur tout le visage. Donc je prends une éponge de maquillage de chez EcoTools qui est un peu cassée, du coup je peux plus utiliser pour mettre le fond de teint ou quoi que ce soit, mais du coup juste pour faire le baking, elle va très très bien. Voilà, là j'ai mis de la poudre partout, c'est nickel. Ensuite, on va passer aux yeux. Je finirai le teint à la fin. Donc je prends mon Paint Pot Painterly de chez MAC avec un pinceau que je ne trouve pas. Avec mon pinceau pour le concealer de chez Zoeva, c'est Concealer Buffer. Donc en fait j'essaye de finir là le petit coin. Comme j'arrive pas avec les doigts, ben, je fais avec un pinceau. Je vais appliquer ça sur toute ma paupière. Je reprends un tout petit peu. Ça s'étale vraiment pas très bien avec le pinceau, mais après je viens faire au doigt. Voilà. Est-ce que vous connaissez des bonnes bases à paupières qui coûtent pas trop cher? Parce que moi j'ai celle de NARS encore là que je suis en train de terminer. Et je pense pas racheter un paint pot parce que c'est... Enfin, j'ai d'autres paint pots à utiliser, mais pas forcément le Painterly, parce que même si je l'aime beaucoup, je trouve qu'à la fin, ils sont quand même difficiles à utiliser. Alors bon, c'est vrai que vu le prix, il est quand même bien rentabilisé, on dira. Mais bon, enfin, dites-moi ça pour les paupières grasses si vous avez un truc bon marché. Donc je prends ma palette Semi Sweet Chocolate Bar, dont j'ai touché le pan au fard Butter Pecan il y a un petit moment déjà. Et en fait, je vais faire les fards métalliques, enfin irisés avec une autre palette, mais je vais faire les mats avec celle-là parce que j'adore ça. J'adore cette palette pour ça. Donc je prends le fard déjà cher et je m'en mets sur la paupière mobile et mobile pour faire une base beige sur ma paupière et pour faire tenir ma base et que tout s'estompe bien ensuite. Voilà. Ensuite, je viens prendre le fard Peanut Butter, qui est celui-ci là, pour faire mon creux. Et j'adore ce fard. C'est drôle parce qu'il y a quelques années, j'aurais jamais utilisé un fard chaud pour faire mon creux parce que je trouvais ça super moche. J'avais que des palettes dans les tons violine, grisé, comme ça. Et en fait, depuis que j'ai commencé à utiliser plus cette palette Chocolate Bar, je me suis rendu compte que mine de rien, en fait, ces teintes plus chaudes dans le creux, ça me va bien. Enfin, sans fausse modestie, enfin, comment dire, sans vouloir me la péter. Moi, je trouve que ça me va assez bien. Et ça va bien avec la couleur de mes yeux. Et surtout quand on est en hiver, sinon ça a tendance à me faire les yeux, enfin le regard un peu trop sérieux si je mets des teintes trop froides. Ensuite, je prends le fard Truffled, qui est celui-là qui est brun foncé, pour accentuer mon creux, toujours avec le même pinceau. Moi, je suis dans l'économie de pinceau. Il y a un truc qui est super bien avec les fards Too Faced, c'est que je trouve qu'ils sont pas du tout poudreux. Ils font quasiment pas de chute.
Et les mats, ça se tombe vraiment super bien. C'est vraiment la classe. Par contre, j'ai demandé à mon mari quelle palette, parce que moi j'avais aucune idée, je voulais faire un Panza de palette 2018. J'ai demandé à mon mari quelle palette il aurait voulu que je panne en fait. Et j'ai sorti toutes mes palettes et il a choisi la chocolate bonbon. Du Too Faced, vous savez, celle avec les pannes en forme de cœur. Alors je sais pas encore si c'est vraiment celle-ci que je vais faire parce que bon bah c'est celle qu'il a choisie, mais franchement elle m'inspire pas trop cette palette quoi. Alors bon, on verra. Ensuite je reprends le fard Peanut Butter avec un pinceau plat. Ça c'est le pinceau pour les fards foils de chez Make Up Geek. C'est comme les fards que je vais appliquer après ont rendu un peu foiled. Je trouve que ça ira nickel. Donc je viens faire mon ras de cils inférieur avec cette couleur. Voilà, en principe j'ai fini, non j'aurais pas fini avec la palette, mais je vais déjà la poser parce que je vais appliquer maintenant mes fards irisés, n'est-ce pas? Pour ce faire j'utilise la palette The Original de Sleek, que j'ai ressorti en fait cette semaine, ça faisait longtemps que je l'avais pas sortie. Et chaque fois je me dis, ah, est-ce que je la garde? Je m'en sépare, mais finalement elle est tellement belle couleur que j'arrive pas à m'en séparer en fait. Du coup, je vais prendre le fard. Attends, je vois rien, il fait vraiment pas jour. J'espère vraiment que la luminosité sera pas trop moisie quoi. Il fait vraiment nuit quoi. Alors, je vais prendre le fard. Je vais prendre ce fard rose là. Avec mon pinceau. Je sais pas si vous verrez, comme le pinceau, il est saturé de pigments. Ces fards make-up Sleek, pardon, de cette palette Original sont super crémeux en fait. Je vais appliquer ça au coin interne. Un petit peu en ras de cils inférieur également. Ensuite, je vais reprendre cette même couleur. Je tapote et je fais l'autre côté, forcément. Donc du coup, là je vous ai fait mon make-up basket. Hein. C'est tous les produits que j'utilise cette semaine, enfin, c'est-à-dire certains produits de toute façon, comme le fond de teint comme ça, ben, c'est toujours le même que j'utilise jusqu'à que je termine. Mais comment? Mais ouais, cette semaine j'ai décidé d'utiliser cette palette là de Sleek en conjonction avec ma Semi Sweet parce qu'elle a des fards mat et celle-ci n'en contient pas, donc c'est pour ça. Ensuite, je vais prendre le fard. Celui-ci là, je sais pas si vous verrez bien, c'est une espèce de cuivre assez foncé. Et je vais prendre avec mon pinceau Make Up Geek toujours. Regardez-moi ça. C'est juste trop beau. Comment est-ce que j'ai voulu me séparer de cette palette? Les fards sont juste trop beaux. Bon, après il y a un truc avec les fards Sleek, c'est qu'ils sont quand même assez poudreux. Hein. J'espère que j'ai bien estompé tout ça parce que c'est pas évident qu'on voit pas grand chose. Hein. Je sais que je l'ai dit à longueur de vidéo, mais je suis vraiment très myope. Voilà, j'ai remis un tout petit peu de rose pour faire mieux la séparation entre les deux fards. Donc ça donne comme ça pour le moment. Je sais pas si vous verrez quelque chose, franchement, j'espère que vous verrez quelque chose. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je prends un pinceau propre MAC 217 et je reprends ma palette Semi Sweet et je prends le fard Coconut Crème que j'ai appliqué en début pour base. Et maintenant, je vais l'utiliser pour faire un peu propre sous le sourcil. Et c'est fou comme j'ai l'air moi malade tout de suite quand même que je suis maquillée. Donc, une fois que j'ai fait tout ça, je prends un gros pinceau Kabuki de chez Essence et je vais enlever le baking et les possibles chutes de fard. Voilà, parfait. Ensuite, je vais appliquer mon mascara. En ce moment, j'utilise le
High Impact Lash Elevating Mascara. Mascara effet cils lifté de chez Clinique en teinte black. Normalement, je crois que c'est le dernier qu'ils ont sorti. Je l'ai acheté une fois, il y avait le 3 pour 2 chez Marionneau. Je me suis pris ça en produit gratuit. Parce qu'en fait, je l'avais déjà eu une fois en produit gratuit dans un set, ce mascara, mais l'ancienne version. Et j'avais déjà beaucoup aimé l'ancienne version en fait. Et du coup, ça m'a donné envie de tester. Alors, je sais pas si vous verrez. Avec mascara et sans mascara. Je sais pas si vous verrez, mais je trouve qu'il fait vraiment les cils, mais hyper recourbés, quoi, un truc de fou. Et en plus, il a un essoreur hyper pratique que quand vous l'essorez, vous avez plus du tout de matière, enfin, pas trop de matière sur la brosse. Vous en avez bien assez pour faire votre cils, hein, on est d'accord. Mais vous n'avez pas trop de matière, vous n'avez pas besoin d'essuyer votre brosse. Et ça, c'est cool. C'est pas facile de se mettre du mascara sans se voir dans le miroir. Je crois que c'est pas mal. Et justement, ce qui est bien, c'est que comme il n'a pas trop de matière dessus, eh ben, normalement, on s'en fout pas trop partout. Voilà. Donc là, j'ai fini pour ça. Non, je vais passer... non, je vais d'abord poudrer, puis je ferai mes sourcils après. Donc je vais poudrer mon visage, enfin juste ma zone T, avec la Soft Compact Powder qui fait partie de mon Project Pan également. Donc de chez Manhattan, avec un pinceau... Il est là. En fait, c'est le Blush Brush, pardon, de chez Real Techniques, mais moi j'aime bien parce que je trouve qu'il est assez précis pour prélever la poudre. Et en fait, je viens en mettre juste sur ma zone T et les arrêts du nez. Voilà. C'est tout. Je vais faire mes sourcils. Ah non, bah, je dois encore faire le bronzer avant de remettre mes lunettes. Alors, pour bronzer, j'utilise le Laguna de chez NARS. Ça, c'était la version tiaré. Donc, ici, en fait, j'utilise le petit pinceau qui est avec parce que je le trouve pas mal. Je bronze également un petit peu mon front. Et je fais aussi un léger contouring de ce côté-là. Un petit peu dans le cou. Voilà. Pas trop parce que... Hein. Ensuite, je vais remettre mes lunettes et... Où est-ce que je passe à l'highlighter déjà? Non, je ferai ça avec mes lunettes. Donc, je vais déjà remettre mes lunettes. Comme ça, je pourrai faire mes sourcils en voyant quelque chose, ce sera bien. Et je mettrai le blush et le rouge à lèvres. Voilà. Alors, bon. C'est quand même vachement mieux qu'avant, hein. Il n'y a pas à dire. Même s'il y a des ombres un peu bizarres, mais bon. Ça fait vraiment chier cette luminosité. Je sais plus quoi faire. Alors, on va utiliser le blush. Donc, c'est le blush Dior Rosy Glow. C'est un des derniers achats que j'ai fait. Il se présente comme ça. Il fait un petit peu peur dans le pan. Je sais pas si vous verrez, il est vraiment rose flashy. Puis pour l'appliquer, j'utilise un pinceau de chez MAC. C'est le 116. C'est pas forcément un pinceau à blush, mais j'en mets un peu dessus. Et voilà. Je sais pas si j'en ai mis assez. Ce blush a une particularité, c'est qu'en fait il va rosir par rapport au pH de votre peau. Donc en fait quand vous l'appliquez, c'est comme si vous avez rien mis, et puis en fait après juste quelques secondes vous avez la couleur qui apparaît sur la joue, et ça fait un rose adapté à votre carnation en fait. Alors là j'en ai pas mis assez, mais j'avais un petit peu peur d'en mettre trop, donc d'avoir l'air d'un clown dans ma vidéo. J'en prélève vraiment très peu à chaque fois, je préfère en remettre parce que justement c'est marqué que le meilleur temps de commencer est léger puis d'en remettre parce qu'il fait rose assez poupée. Je crois qu'il commence à bien apparaître là. Je sais pas si vous me direz si vous voyez quelque chose. Comme highlighter, je vais mettre le Becca Moonstone qui se présente comme ça.
avec un pinceau High Cheekbone Highlighter de chez Sigma. Et j'en mets un peu sur le nez et l'arc de Cupidon. Voilà. Et j'ai plus l'air malade, c'est cool. Alors, on va encore faire les sourcils. Avec mon mascara à sourcils de chez Bourjois. C'est le Brow Design en brun, qui est quasiment fini, mais j'aimerais bien le terminer. Je voulais utiliser le Browsing aujourd'hui, mais le Benefit, mais finalement avec le... Finalement, je me suis dit que ce serait quand même bien de terminer celui-là. Donc, je vous montrerai le Browsing, c'est une vidéo une autre fois. J'utilise les produits vraiment que je voulais utiliser si j'avais pas filmé. Bon, c'est-à-dire que si j'avais pas décidé de filmer, je pense que je me serais pas maquillée du tout. Mais bon. Je pense aussi que si je suis pas maquillée, quand mon mari rentrera, il va trouver, il va dire que je suis vraiment malade parce que c'est pas habituel. C'est vrai que j'aime bien quand même. J'aime bien être maquillée, moi. C'est clair que si j'ai 42 fièvre au fond du lit avec la grippe, on est bien d'accord, je vais pas me maquiller. Mais là, c'est pas le cas, ma foi. Je vais détraquer, mais je peux quand même me maquiller. Ensuite, pour les lèvres, donc pour terminer avec les lèvres, je vais utiliser un magnifique produit que mon amie Laetitia m'a rapporté de Corée. Donc c'est le All the Wishes Twinkle Snowing Tint de la marque The Face Shop. Et la teinte c'est 6 Red Ribbon Gift. Voilà. Alors je sais pas si vous verrez. En fait ça fait une boule à neige en haut avec un sapin. Vous avez déjà vu un truc plus chou que ça? Moi j'ai jamais vu. En plus je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à Sailor Moon avec son sceptre lunaire. Bon, ouais. La geek qui est en moi se réveille. Donc c'est une très jolie couleur, je sais pas si vous verrez. C'est entre un rouge et un fuchsia un peu. En fait c'est une encre à lèvres. Je fais avec un embout mousse comme ça. Et il est assez foncé. Ils sont super bons. Désolée, je pose pas trop quand je suis en train de m'en mettre parce que... Voilà. Donc, j'aime bien ce produit parce qu'ils sont super bons. Il est hyper agréable sur les lèvres. Enfin, vous le sentez pas en fait. Il est pas du tout collant comme certaines encres à lèvres que j'ai testées auparavant de marque coréenne. Et il tient super bien. C'est-à-dire la brillance comme ça va partir au bout d'un moment. Mais mes lèvres resteront teintées. Et c'est super chou. Enfin, pour la journée, je trouve ça super. Parce que comme ça, vous n'avez qu'à mettre un baume à lèvres. Mais vous avez par-dessus si vous avez envie. Mais vous avez quand même les lèvres colorées. Donc c'est super cool. Ben voilà, j'ai fini de me préparer. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi je trouve que je suis contente d'avoir ressorti cette palette Sleek dans les fards. On dirait des fards foil de Make Up Geek. C'est juste trop beau. Sinon, ce que je peux vous conseiller si vous n'avez pas un fard, un pinceau à fard foil à la place de mouiller votre pinceau, parce que des fois après ça dégueulasse les fards. Utilisez ces pinces, ces embouts mousse là comme ça. Alors je sais que c'est un petit peu la honte, des fois on se dit oh non on va pas sortir ces vieux machins qui font penser au truc de grand-mère. Je suis bien d'accord avec vous, mais je vais vous montrer parce qu'en plus c'était fourni avec la palette Sleek. Prenez ça, et si je fais par exemple, je sais pas celui-là, je sais pas si vous verrez, et si je le swatch après,
voyez, le fard est bien intense. Si je fais les fards que je viens de mettre là, voilà. Vous voyez, je trouve ça finalement. Je me suis racheté de ces pinceaux comme ça, de ces embouts mousse, parce que pour par exemple la palette Golden State of Mind, je crois qu'elle s'appelle, de chez Colourpop, bah, les fards, en fait, c'est quasiment que des fards comme ça ou un peu à paillettes, et les embouts mousse comme ça attrape super bien toutes ces paillettes, ces machins, et ça les colle bien. De toute façon, c'est ce genre de fard, vous êtes obligé d'utiliser vos doigts. Et avec ça, vous n'avez pas besoin d'utiliser vos doigts. Donc ça, je trouve bien, parce que c'est beaucoup plus précis quand même pour appliquer du fard à paupières. Donc je crois que c'est tout, j'ai rien oublié, je fais mes sourcils, ouais, bon, je vais les épiler, mais voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous fais j'espère que la luminosité était quand même pas trop pourrie. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.